beaucoup les armes. Ah. Est-ce que tu y es déjà allé? Oui, hier. Et tu t'es perdu? Oui. Tu sais, les gens disent que le marais commence à s'infiltrer dans ta tête. Après, tu ne sais plus où tu es. Tu tournes en rond. Il y a plein de gens qui y sont allés et dont on n'a plus jamais entendu parler. C'est pourquoi tes parents ont eu cette maison pour une bouchée de pain? Oui, parce que c'est une ruine. Non. Parce que la vieille dame qui vivait là est allée dans les marais un jour. Et on ne l'a jamais revue. Alors, si on allait voir? Mais viens! Je connais bien le coin. C'est incroyable. C'est sûrement dans des endroits comme ça que devaient vivre les dinosaures. Bah maintenant, c'est les alligators. Tu sais, les prédateurs les plus efficaces vivent justement dans des milieux impénétrables. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on les appelle les marais fiévreux? Les gens de la région pensent qu'on peut attraper une fièvre dans ces marais. Ton corps devient chaud comme un four. Après, ça te monte à la tête et ton cerveau commence à bouillir. Tu fais des trucs dingues, comme te précipiter dans les marais. Et tu y restes. Peut-être qu'on ferait mieux de rentrer. Non, vite! Restons pas là, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi et cours! Viens, vite! C'est l'ermite des marais. Je croyais qu'il sortait que le soir. Je l'ai déjà aperçu hier. Heureusement pour toi qu'il t'a pas vu. Il m'a vu justement. Mais c'est embêtant, tu sais. On n'a jamais pu le prouver, mais c'est à cause de lui que plein de gens disparaissent. Mon père dit qu'il est inoffensif. On t'y fie pas trop. Il se balade dans ces marais depuis 50 ou 60 ans. Il est sûrement pas si vieux que ça. Il est beaucoup plus vieux. Les types comme lui ne vieillissent pas comme tout le monde. C'est impossible. C'est vrai. Il ne vieillit pas d'un jour tant qu'il continue à trouver des victimes. Ce soir, c'est la pleine lune. Tu vas entendre des hurlements et ce sera forcément lui. Il n'y a aucune bête qui peut hurler comme ça. Comme quoi? Comme un loup-garou. Papa, pourquoi je ne peux pas aller en ville avec la voiture? J'ai mon permis, tu sais. Tu viens à peine de l'avoir et tu ne connais même pas la route. Et alors, je roulerai pas vite. Y a pas eu de courrier pour moi, des lettres de mes copains? Le facteur ne passera pas avant mercredi. C'est déjà étonnant qu'il passe. J'ai vu que tu parlais au fils des voisins. Comment est-il? Il est très gentil. Ah. Sans voiture, je connaîtrais jamais personne de mon âge. Oh, Émilie, s'il te plaît, on n'est tout de même pas sur la Lune ici. Il s'appelle Will. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y avait une fièvre qu'on attrapait dans les marais. Cette fièvre vous fait bouillir la cervelle et vous rend à moitié cinglé. Mais c'est ridicule. T'en es sûr? Mais est-ce que tu sais qu'il y a plein de gens qui ont disparu dans la région? Est-ce que tu sais que la dame à qui on a acheté la maison a disparu elle aussi? Mais Will sait à cause de qui? D'un loup-garou. Alors là, c'est le bouquet des loups-garous. Je m'inquiète un peu pour ce Will. Il connaît très bien ces marais. Et vous savez qui est ce loup-garou d'après lui? C'est ce vieil ermite. Très bien, je crois que ça suffit comme ça. Alors écoute, on n'a jamais pu prouver l'existence des loups-garous. Ces histoires ne sont que de vieilles légendes. Il n'y a jamais eu le moindre début de preuve scientifique. Ainsi que sur cette fièvre dont tu nous parles. Et comme je te l'ai déjà dit, ce vieil ermite est un inoffensif excentrique qui n'a jamais fait de mal à personne.
S'ils les tuent, ils peuvent plus en parler. Oh non! Normal. Grady! Au secours, il va me tuer! Grady! Va-t'en! Ça va, chérie? Oui, je vais bien. C'est ça qui essayait de te tuer? J'ai cru entendre des hurlements. Oh! C'était Grady, il a failli être tué par des grands coups de Où langue. étais-tu passé? Tu as raté un très grand moment. Quelque chose a perturbé les daims, je suis allé voir ce que c'était. Et tu as laissé la porte ouverte. Eh bien, je crois qu'on a trouvé le coupable. C'est un bon chien. Il est gigantesque. C'est sûrement lui qui hurlait. Qu'est-ce qu'il prend de faire peur comme ça aux gens, hein, mon beau chien? Je me demande à qui il appartient. Il n'a pas de collier et pas de tatouage. C'est probablement un chien errant. Il a l'air plutôt gentil. Est-ce qu'on peut le garder avec nous? Je suis sûre que ce sera un bon chien de garde. Je sais pas, Grady. Oh, s'il te plaît, papa. Pour vivre à la campagne, il faut absolument avoir un chien. Si tu veux vivre ici, tu dois l'accepter. Nous verrons. Oh, s'il te plaît, dis oui. D'accord, j'ai une idée. Demain, j'irai voir en ville, et s'il n'y a personne qui le réclame, alors nous en reparlerons. Mais en attendant, il va coucher dehors. Vendu. Excusez-moi, mais personne ne s'intéresse à ce que je pense. Si, ça intéresse quelqu'un. Allez, attrape. C'est ça. Vas-y, mon chien. Allez, essaie de l'attraper. Vas-y. Oui, t'es un beau chien. C'est bien. Ça doit faire longtemps que t'avais pas joué avec quelqu'un, hein, mon chien? T'en fais pas, c'est fini. T'as un copain maintenant. Ne t'attache pas trop à ce chien, Grady. Il a peut-être un maître. J'avais envie de l'appeler Vandal à cause de sa façon d'entrer chez nous hier soir. Mais pourquoi t'as sorti ce truc? Parce que ce soir, c'est la pleine lune. La pleine lune? Ça va être spectaculaire. Le soleil, la lune et la terre seront dans le même axe. Et l'ombre de la terre va passer lentement devant la lune en faisant une très belle éclipse. Ouh, il reste encore des places?